Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais préparer la recette de selouk. C'est un plat d'origine marocaine que l'on prépare souvent à l'occasion du Ramadan. Pour ça, je vais avoir besoin de farine, de sésame, d'amandes, d'huile d'olive, de beurre, de cannelle en poudre, de graines de fenouil, des graines d'anis, du sel et pour finir du miel. J'ai oublié aussi de vous montrer, il faut de la gomme arabique en poudre pour la conservation. Alors, le selouk, c'est une recette vraiment facile, simple, mais longue. Ce qui est le plus long à faire, en fait, c'est de torréfier la farine et les ingrédients. C'est la torréfication, en fait, des ingrédients. Donc, je vais commencer par mettre la farine. Moi, je la torréfie au four. Et je vais mettre par petite quantité. Je vais mettre 500 grammes à chaque fois. Et c'est ça qui va être le plus long. Voilà, je viens de mettre dans la plaque du four 500 grammes de farine. Je vais bien l'étaler pour pouvoir la torréfier au four, pardon. Et il va falloir bien surveiller parce que autrement ça peut brûler très vite. Et de temps en temps venir remuer. Voilà, la farine, dès qu'elle commence à avoir cette couleur un peu brune, il faut venir la mélanger. Voilà, je mélange bien et je vais la remettre encore. Et je vais faire ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle devienne bien dorée. En même temps, je vais aussi torréfier les graines de sésame. Voilà. Je vais mettre la moitié du paquet. Le sésame, c'est pareil, il faut faire très attention et remuer régulièrement pour ne pas le brûler. Ça serait dommage, sinon ça sentirait le cramer dans le résultat final. Donc voilà, il faut bien surveiller, retourner régulièrement, remuer comme il faut. Allez, je vais retirer celui-ci. Et je vais continuer avec le reste du paquet. Voilà, pour celui-ci, il est bien doré. On peut voir la différence avec celui-là qui est encore plus blanc. La torréfication des graines de sésame est pratiquement terminée. Vraiment, je vous conseille de le faire sur feu moyen, surtout pas sur feu fort parce que ça va très vite. Les graines de sésame, c'est des oléagineux et ça cuit très vite. Donc si on ne surveille pas, on peut vite les cramer et ça fait dommage. Pour les sésames, c'est bon. Je vais pouvoir continuer avec la farine. Voilà, la farine, je l'ai déjà retournée plusieurs fois. À chaque fois, voilà, c'est comme ça. On essaye de bien tourner pour que la cuisson soit homogène. On essaye d'écraser les amas de farine. La farine en cuisant a tendance à faire des amas comme ça,
compactes, donc on essaie de les écraser. Et je remets. Voilà, quand on obtient cette couleur, c'est que c'est bon, c'est assez doré. La farine est assez cuite. Je vais venir la tamiser pour enlever tous les petits amas de farine qui se seraient formés en cours de cuisson. Donc je vais tamiser tout ça petit à petit. Vous voyez là, ça forme les petits amas de farine. Là, il faut les écraser pour tout enlever. Voilà, j'ai fini de torréfier la farine. Je vais faire pareil avec les amandes. Je vais la mettre en 2 fois. Je vais mixer les graines d'anis. Je vais faire pareil avec les graines de fenouil. Ensuite, là, je suis venue retirer environ 200 g de sésame que je vais laisser entier. Et je vais mixer le reste. Je vais le mixer en 2 fois. Je continue en venant clarifier le beurre. Il faut clarifier le beurre pour enlever le petit lait. Autrement, ça risque de se périmer. Enfin, ça risque de sentir le rassis. On ne peut pas le conserver longtemps. Donc, comme c'est slow, on le conserve quand même un petit moment. Il vaut mieux clarifier le beurre. Autrement, on ne met pas de beurre et il vaut mieux mettre que de l'huile. Mais si on veut mettre du beurre, surtout, il faut le clarifier. On appelle clarifier le beurre, en fait, tout simplement le fait de faire fondre le beurre et de le laisser bouillir à feu modéré, pas trop fort, pour pas qu'il brûle. De le faire bouillir jusqu'à... on appelle ça aussi le beurre noisette, jusqu'à ce que le petit lait devienne couleur brune. À ce moment-là, je pourrai le filtrer. Il n'y aura que la matière grasse. Il n'y aura pas du tout de petit lait. Et voilà, comme ça, la pâtisserie, elle se conservera plus longtemps. C'est-à-dire, voilà, on la conserve au moins 1-2 semaines, jusqu'à 3 semaines tranquillement. On peut voir que le petit lait s'est déposé au fond. Et que le beurre, il a une jolie couleur dorée. Il ne reste plus qu'à le filtrer et ça sera bon pour le beurre. Les amandes ont été bien torréfiées. Je les ai laissées refroidir un peu. Et là, je vais pouvoir les mixer. Voilà. La farine
et torréfiées, les amandes mixées, je vais pouvoir commencer à mélanger les ingrédients. Alors, pour commencer, je vais mettre les sésames que j'avais laissés entiers. Le sésame que j'avais mixé. Ensuite, je rajoute les amandes. Ça y est, maintenant que j'ai tout préparé les ingrédients, je vais procéder au mélange. Alors, je commence d'abord par bien mélanger les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, les graines de sésame, les amandes, ensemble. Je vais rajouter aussi les graines d'anis et de fenouil mixées, hachées, en poudre, la cannelle en poudre. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais la gomme arabique en poudre, une cuillère à café, ça c'est pour conserver. C'est un conservateur naturel. Une demi-cuillère à café de sel. Et là, je vais tout mélanger avant de rajouter le reste des ingrédients. Les ingrédients liquides. Ensuite, je vais pouvoir rajouter les ingrédients liquides. Alors, je commence par le miel. Ensuite, le beurre. Puis enfin, l'huile. Alors là, j'ai un mélange d'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Et je vais continuer à mélanger. Voilà ce qu'on obtient. Un mélange plus ou moins sableux. Ça dépend de chacun ce qu'il préfère. On peut rajouter encore plus de matière grasse et de miel pour qu'il soit encore plus compact, ou bien sableux comme ça. Moi, j'ai rajouté plus d'huile que ce que j'ai dit, mais bon, dans tous les cas, je vais vous mettre en barre d'infos les quantités exactes pour 1 kg de farine, parce que bon, là, moi, j'ai triplé la quantité. Je vous mettrai tous les ingrédients précisément pour 1 kg de farine. Comme ça, vous pourrez après, à votre guise, ou bien doubler les quantités, ou bien diviser. Ce sera comme vous voulez. Cette recette est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, de me laisser un pouce bleu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.